Alors Jean, raconte-nous un peu l'histoire de cyclocross de la Narvillie. Ça fait combien d'années que tu as mis ça au point? Bon, was aan de Carlos opgegeven, om de gaven de gewoon aan de Carlos. Amsterdam se buren jo primitivt jongens. Dus sammen regionen skal mere de relation spændende quoi c'est un autre parce que Nanterre c'est quoi déjà de resisto de glasahan de tout de horsou cultuur de ziekhoor de paiement d'arrière sur le Hermès quoi. Tu as créé une course ici. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait la kermesse de la GRC. Alors, et puis Chopin et moi, on s'était dit, et puis Chopin venait et moi dans tous les courses. J'allais en moto, moi, et le vélo derrière, et puis c'était un collègue, c'est la classe, la ville aussi. Et du coup, on s'est dit un jour, parce que la GRC est venue me demander, les gens, on ne peut pas faire la kermesse chez toi dans la cour. Oui, j'ai dit. Et alors, et puis Chopin me dit, mais pourquoi qu'on ne fait pas une course maintenant? Alors, j'ai demandé à la GRC, ils m'ont dit, ok. Mais quand j'ai dit ça à Plavene, comme j'étais inscrit, et aux gens, tu crois qu'on peut faire ça comme ça d'un jour au lendemain? Et donc, du coup, la kermesse a été retardée de 15 jours, le temps que Plavene fasse la demande au comité botanique pour faire la course. Et c'est parti comme ça. En quelle année que c'était ça? En 57, 58. Tu es né en quelle année? 34, chacun côté, la Brigitte, pardon. Ah oui. Et tu avais couru sur route avant d'organiser ça? Ou tu courais pas à l'époque? Ah non, mais moi j'allais courir Côte d'Armor, Morbihan et Vilaine quand même. Ah oui, cyclocross et route? Ah ouais, route, j'avais pas beaucoup de temps parce que y a l'entreprise quoi. Hein. Mais avant, je faisais la route aussi. Hein. Ah oui. Oui, à Saint-Dizier, j'ai gagné champion de Champagne sur route. Hein. Ah oui. Et ici, combien de fois tu as couru le cyclocross? Ah, ici, j'ai couru 5 ou 6 fois peut-être parce que il y a eu champion de Bretagne aussi quoi. Hein. Et première année, bien sûr, il a fallu que j'aille gagner à Saint-Marc le dimanche avant, presque 6 minutes d'avance. Et du coup, ici, à mes courses, on me dit, j'étais échappé, et on me dit, tiens, il y a un de tes collègues qui revient du c'est toi, donc j'ai raconté, j'ai attendu. Donc j'ai dit, tiens, écoute, c'est passé. Tu me laisses gagner? Et je te laisse gagner dimanche chez toi. Au milieu de tout, dans la descente de Boula. Il me dit, le plus fort, j'ai demandé à tous les étoiles, parce que lui, s'il tombait devant moi, il me prenait. Mais par contre, moi, j'ai tombé derrière. Oh, j'ai foutu une mine dans la côte du Mengan, bien sûr, j'ai gagné. Mais le dimanche après, il m'a pas revu, j'ai gagné. J'ai gagné 6 cyclocross. Sûr, première année, je gagne, deuxième année, je fais deuxième dernier dans la vol. Bon, ça, c'est tout. Mais non, moi, j'étais que coureur et l'équipe était soudée déjà. On a démarré l'aventure. On n'avait pas un sou en caisse. On n'osait pas aller chercher des partenaires comme maintenant. Maintenant, des grosses entreprises, comme moi, j'ai travaillé avec mon entreprise et je suis resté en contact avec plusieurs. Quoi, hein. Que ce soit Jean-Yves Millet, que ce soit Pichon et tout ça. Hein. Even, comme après le roux ancien qui faisait sa retraite et tout ça, le gars il a payé un retour, tout ça, son partenaire et d'autres. C'est ta meilleur souvenir du cyclocross de la Narvillie en tant qu'organisateur? Bon, en tout, j'étais bien, parce que j'étais bien entouré avec une bonne équipe. Là. Parce que moi, j'étais toujours à l'écoute. Quand on faisait des réunions, chacun donnait son point de vue. Et à l'Assemblée, on récupérait la meilleure solution. Et c'est pour ça qu'on a réussi. Je ne me suis jamais imposé. Et je leur ai dit toujours, tout ce qu'on organise, c'est grâce à vous. Ça, c'est comme le déplacement en car. J'ai fait 40 déplacements mondial. Et du coup, là, c'était une exceptionnelle à nommer. Quoi. Et du coup, j'ai dit à tout le monde qui est dans le car, c'est pas moi qui organise, c'est vous. Et voilà. Qu'est-ce que tu
penses du cyclisme en général? Il y a eu l'affaire Armstrong. Tu ne connais pas Armstrong directement, mais qu'est-ce que tu en penses par rapport au dopage? C'est n'importe quoi. Arrivé à un certain âge, longo pareil, on parle de ça après. Mais on n'est pas bien, non? Mais ça, c'est foot du cycliste. Et les autres sports, alors, t'as qu'à regarder les matchs. Première mi-temps, tu vois les gens à peu près stables. Et au deuxième mi-temps, tu vois une équipe supérieure. Pourquoi? Il y a un peu de dopage aussi, non? J'adore. Oui. Et dans le cyclocross, il y a eu des cas révélés de dopage ou pas? Ou c'est parce que c'est moins long la course et les gens se dopent moins? Il y a pas. Bon, dans le temps, à mon temps, à moi, le cyclocross durait 1h30, 1h15. La moitié à faire un cross. Maintenant, le grand maximum, c'est 1 heure. Et tous cyclables. Et c'est pour ça que Madio disait aussi, il faut faire du cyclocross pour être bon routier, parce que maintenant, c'est physique, quoi. Justement, en parlant de routier, là, on a un jeune près de chez nous, Olivier Legac, tu as tout sûrement entendu parler. Sûr, il sera là demain. Ouais, qu'est-ce que tu en penses de lui? Ben oui, mais j'admire la famille parce que je les côtoie assez facilement quand ils sont sur les courses sur route, là, mais sympa. Ouais, tu penses que ça va être un grand champion plus tard? Ah ben oui, et bon maintenant, il faut pas non plus d'être déçu quand tu arrives à une catégorie supérieure, de ne pas faire l'exploit que tu as fait avant, quoi. Il faut continuer, et c'est là qu'il va réussir. Si on est devenu international, c'est un rapport au champion du monde. Ah oui? Ben oui, les autres sont pas. On est la seule internationale en cyclocross en Bretagne comme prouvé sur route, quoi, parce qu'on a fait le champion du monde. En 82, on n'avait pas un sou lequel on l'a fait quand même. Tu as été combien d'années président de l'organisation? 50. 50? Oui, avec Yves Chopin et plein des anciens. Et donc maintenant, ton rôle dans l'organisation avec Patrick Leher, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? Ah ben moi je fais pareil, je vais chercher les partenaires, j'ai 34 partenaires à chercher et je lui donne un coup de main parce que je serai le premier déçu si tout explose. Oui, parce que ce qui arrive là, tu as vu pas mal d'associations que arrivé à un certain âge et les gens diminuent, ils veulent faire un autre comité et ils n'arrivent pas, tu vois, il y a plusieurs dissous. Pour la Narvie, c'est pas le cas. La Narvie, il y a du bon. Non. On est plein de jeunes et les anciens sont là pour aider aussi au maximum tant qu'ils peuvent. Ouais. Justement, chercher des coureurs. Toi, tu y participes toujours? Ah non, non. Non. Juste des sponsors. Avant, moi, j'avais que des sponsors. Mais par contre, les coureurs, Patrick, comme moi dans le temps, j'avais tous les numéros portables de Van Der Poel, tout ça. Là, quand on va à Hollande, l'année prochaine, c'est la Hollande, le championnat du monde. Et moi, comme j'ai son portable et tout, comme dans l'ancien temps, parce qu'il courait ici, donc j'ai mis en relation pour avoir des prix pour d'entrée. Pourquoi avoir plutôt choisi la Narvillie que notre commune? Parce que c'est le terrain qui s'y prête mieux ou parce que tu es natif de la Narvillie? Non. Ça, c'est venu. C'est nous qui l'avons imposé, ce cyclocross. Parce que ailleurs aussi, Carnelli, là, moi j'ai cru au début qu'ils allaient progresser international aussi. Ils ont eu des étrangers et tout. Alors moi j'ai cru, tiens, pourquoi pas. J'ai dit, tiens, on aura un concurrent. Mais ça n'a pas duré non plus, quoi. Maintenant, il n'y a plus que la Narvillie, en fait, en Bretagne. Oui, il y a le traîner quand même. Oui, mais toujours. Bon, j'étais content l'autre jour. Parce que c'était des collègues qui organisaient là. Ah, mais j'étais surpris de la foule qu'il y avait. Ah oui. Près de Brest, peut-être un avantage? Peut-être, je ne sais pas, comme c'était nouveau, peut-être les gens sont venus dans la région voir. Ah, mais ça a été extra. Ah oui, donc ils vont reconduire. Ils vont reconduire l'année prochaine? Ah, bah, bien sûr, quelle question. Je le connais. Oui, mais malheureusement, il y a des épreuves que tu ne vois pas beaucoup de spectateurs. Ah non, on a été l'autre jour là où est-ce qu'il y a la grande fête là, dans la bosse. Ah non, d'ailleurs, et presque personne. Ici, demain, sans doute que Volclair va attirer beaucoup de monde, non? Oui, Mouret aussi, parce que... Ah ben oui, bien sûr. Et Gadré aussi, et celui qui a gagné l'année dernière, qui avait deuxième en France. Et attention, lui connaît le service, il peut gagner encore ici.
Ouais. Et je sais pas, moi je ne vois pas obliger à mourir, ouais, il faut qu'il y ait peut-être l'investissement, peut-être, ou non, je ne crois pas. Donc tu as arrêté les activités professionnelles là, il y a combien de temps? Ah ben là, j'avais fait aussi jusqu'à... Oh là, il m'est arrivé une connerie. Ben, j'aurais pu mettre des vêtements comme employé, ou bien la ferme à son nom, quoi. Hein. Et du coup, le médecin avait dit, tout ça c'est pareil. Non, d'ailleurs, tellement d'argent que j'ai donné à l'État. Et au milieu de tout, on arrive à l'âge de retraite et n'aurait rien eu. Donc j'ai fait 6 ans. Après, avec elle, l'entreprise et la ferme en son nom, quoi. Mais c'était terrible. Et après, comme personne, Louis, n'était pas, ne voulait pas faire l'entreprise, j'ai proposé à plusieurs. Et d'un seul coup, en discussion, ça, la coupe et tout ça, m'a dit pourquoi pas. Et alors, il a récupéré la clientèle et tout. Et moi, comme ça, j'ai amorti mon matériel parce que je payais 16% de taux pour avoir du bon matériel. Et le crédit me dit, t'as assez déjà. Et du coup, après, j'ai remboursé. Et entre-temps, j'ai eu à 6% de prêt, quoi. Bon, parce que j'avais fait association MAO pendant 6 ans, quoi. Il a couru aussi en tant que zéro Bien sûr, il a gagné aussi pas mal de courses, hein, ça je me rappelle. Et tu n'as pas de petits-enfants qui sont mis dans le vélo? Oh, il y en a qui en veulent, mais pour le moment, il n'y a pas des pros encore. Ils ont quel âge? Oh, il y en a. Ils sont jeunes encore? Oh, ils sont jeunes encore, mais il y en a des cascadeurs, en nom des dieux. Mais là, ils ont peur de rien, les jeunes. Ils tiennent de qui? Alors de leur grand-père? Oh, je ne sais pas. Il y a sûrement une origine quelque part, n'est possible. Tu vois, les chevaux broutés là. Bon, et il y a pas mal des randonnées VTT qui passent ici. Hein. Ah oui. Et quand ils font, lors de quand ils font, il y a eu même une course de VTT de Clavenet aussi. Donc je mets mes chevaux de côté et le circuit est à eux qui font ce qu'ils veulent. Quoi. La roue tourne. Combien de temps encore, genre, que tu penses rester? Jusqu'à la fin? Tant que tu pourras. Tant que tu pourras marcher. J'ai eu des chutes. Tu sais, depuis que mon tracteur est chaviré, là. Et ça, c'était l'année 50 ans d'organisation. Moi, je ne voulais pas faire un bouquin, c'est l'Iron et l'accord du comité qu'ils ont fait un bouquin, quoi. Et je devais dédicacer au sang nucléaire. Et ils avaient beau attendre que j'étais pas là, j'étais la cavale. Je me souviens, bon, un père pour casser les côtes. Et comme ça, heureusement, les gens arrivaient là-bas à la cavale. Oh, il n'y avait que du Ricard. Et là, les infirmières étaient folles, mais par contre, le toubib lui dit, il connaît ses médicaments, il n'y a que les roues qui sont cassées. Donc, laisse-le profiter. Oui, bon, et il y a l'adjoint au maire de Brest qui habitait à côté. Quand il a su que j'étais là, c'est la première fois que je vais boire du Ricard à la cavalerie. Oh, ben, il faut rigoler. Oh, il faut prendre ça du bon côté. Oh, ça c'est comme chacun que-t-il. La classe. J'ai couru à lui. Il me dit, Jean, sans fortifier, on ne peut pas gagner. Ben voilà. Ben, malheureusement, il y a 25 ans qu'il est parti. Il y en a d'autres, plein d'autres. Je sais pas, mais j'aimais bien rigoler avec lui. Oh, tu payes un coup, il te paye un autre. Et bon, oh là là, c'était... Oh, mais... Tu vois, là, c'était... Ah, le gars sympa. Bon. Il est venu courir ici à Narvely? Ah non, non, mais moi j'ai couru lui, le mi-août, tu sais, les anciens coureurs, quoi. C'est comme ça que je l'ai côtoyé, quoi. Ah oui, c'est comme ça, bon. Ah, c'est le mi-août de longtemps, les anciens coureurs faisaient lever de rideau, tu vois. Oh, ben, c'est bien. Oh, là, on a le droit de page, quoi. Tous les 2 tours, des fois, je sais... tous les 2 tours, je m'arrêtais comme pour boire un coup. Ça, c'est comme à la ronde ministérienne aussi, les anciens cultivateurs. Pour les courses aussi, pour les championnats.
tous les 2 tours dans le coup, après, je ne pas peur. Et Ricard à chaque fois? Oh ben non, un coup de rouge. Coup de rouge. Ah ouais, moi c'est le rouge. Mais le matin, des calvars dans mon café. Ah oui, ça j'aime bien, je me rappelle en hiver. Comment je fais pas, j'ai que 10 tensions. Pulsation 40-50 volts. Ah ouais, alors il faut... Moi je vois mes mains blanches tout comme le matin. Ah c'est comme ça. Lycéo, plein de boue et je trempais mon vélo dans la rivière. Vous l'avez, oui. Bon, c'est bon. On cherche du boulot, on fait partout. Les barrières sont vides. Ah ça y est, tous les barrières sont vides. D'accord, c'est bon. Ah ouais. J'ai pu le voir dans la cour que de voitures qui ils sont partis casser la côte de la salle sans doute. Ah ouais, bah, je vais aller voir la salle s'il y a besoin d'un coup de main. Ah oui, oui. C'était la GRC qui a démarré au départ, la kermesse. Ouais. Ben voilà. Ouais. Et oh. Hein, à ce temps-là. Et on est parti à l'aventure avec cyclocross, quoi. Hein. Voilà. Et ça dure toujours. Et ça dure, mais à ce temps-là, tu avais 2 ou 3 épreuves et tu avais une 60aine de cours au départ. Et maintenant, si tu n'avais pas de contrat, tu n'avais presque personne. Non. C'est incroyable quand même. Bah, les temps changent. Ah oui, ben, ça aurait été plus tard, quoi. Bon, du CO. Alors, ça peut être trop dur de prendre la place d'agent en tant qu'organisateur de la course? Au départ, c'était pas évident, mais enfin bref, c'est toujours pas évident. Hein. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à décider ou à trancher très vite. Mais comme je disais dans le milieu déjà avant, c'est comme un avantage. Je connaissais la machine par cœur, on va dire, donc je serais tenté de dire prendre la place par le même nom. Non, enfin prendre la place, c'est pas tout à fait le mot, mais non, j'avais mes repères, mon équipe était restée pratiquement la même. Donc voilà, on a fait continuer le travail commencé. Maintenant, avoir des coureurs de renom pour attirer le monde, c'est plus difficile qu'avant ou c'est pareil? Au début ben, les gens ne me connaissaient pas. Hein, pour le recrutement, comme c'est moi qui fais le recrutement des coureurs, au début, quand tu n'es pas connu, ça fait des avantages hein, parce que tu n'as aucune entrée, tu n'as pas de téléphone, de numéro de quoi appeler, enfin de quoi appeler, tu n'as pas les numéros des gars, ils ne te connaissent pas, ils répondent pas, tandis qu'une fois que tu es un peu dans le milieu, on va dire, une fois que tu les as fait venir chez toi, qui s'y feront plus, après c'est un plaisir de les contacter ou sur des courses directement. La plupart des Français ont été démarchés, enfin contactés à Pont-Château et tu vois, ça s'est passé nickel là-bas. Une parole, et puis ils sont là tous, tu vois, il n'y a pas même place aussi. Les étrangers maintenant, je commence à connaître aussi un peu les managers belges ou alors les coureurs directement. Donc j'ai 2 managers là, qui travaillent pour nous, bien sûr, mais pour nous. Voilà, maintenant j'ai leur numéro, je les appelle, ils me proposent des coureurs. Voilà, on choisit. Après les coureurs de bouche à oreille, ça va très vite, hein, ils se parlent entre eux hein, et puis ils appellent s'ils veulent passer en direct. Et voilà, c'est pour ça qu'on recrute des Belges, les Polonais, les Hollandais, les Tchèques, j'ai aussi un point là-bas, Léos, qui me propose des coureurs régulièrement. C'est-à-dire on n'a pas pris, on a fait l'impasse. On a pris beaucoup de Belges et du gros calibre, quoi, et de Hollandais, Tijal et Gilles, Polonais, donc on a fait l'impasse sur les Tchèques. On les reprendra l'année prochaine, pas de problème.